Il y a une semaine, on m'a offert, merci à toi Julien, une place pour les 10 miles d'Anvers. Seul petit problème, je n'ai jamais couru plus de 1 heure et plus d'une fois par semaine. Donc, j'ai décidé de faire une semaine de préparation pour ces 10 miles et ça commence maintenant. Bon, stop, on va se calmer. Premier truc important et je pense nécessaire à dire, c'est que c'est pas en une semaine que tu prépares une course. Mais vu qu'on m'a offert ma place, tu vois, donc quel est mon plan ? Je te laisse y répondre, Lucas. Bon, quel est ce plan ? Quel est mon plan pour que je ne me blesse pas et que je puisse quand même essayer de faire pas n'importe quoi pour ces 10 miles ? Je commence par le plus facile, la récupération. J'ai la chance que ma salle possède un sauna dont je vais rentabiliser, mec. Je vais rentabiliser ce sauna, je vais l'utiliser jusqu'à la fin, tous les jours, pour avoir une récupération maximale et pouvoir faire une belle performance pour ces 10 miles d'Anvers. En parlant de récupération, bien sûr, je vais bien dormir et je vais aussi faire quelque chose qui me contrarie un peu le cœur. C'est que je vais dire au revoir aux bonbons et au chocolat, pour ma plus grande tristesse. Faut que t'arrêtes de me regarder comme ça. On se reverra. Tu sais que je peux pas te manger pour l'instant. Ah dans une semaine, bonbon. Ah dans une semaine, mon nounours. On se reverra. Ça va être plus dur que ce que je pensais. Et toi aussi, petite vache. C'est trop dur pour moi à couper la caméra. Pour ce premier jour, j'en ai profité pour aller faire une sortie longue avec le groupe qui va m'accompagner et que je l'accompagne aussi pour les 10 miles d'Anvers. Donc on a été faire une sortie longue. Le but de cette sortie longue, c'était de faire 3 paliers à une intensité modérée et entre ces paliers purement de l'endurance fondamentale. Comme tu peux le voir, c'est pas si facile que ça. Pour ce deuxième jour, j'ai donc fait un peu de renforcement de tout ce qui m'a semblé être primordial, tu vois, pour la course, avec le peu de temps que j'ai, c'est-à-dire corde à sauter pieds nus, tout ce qui est muscles de cheville, comme tu peux le voir. Cependant, dans chaque préparation, il y a des imprévus. Et ouais, bon, reprenons un peu plus sérieux. J'ai donc fait un peu d'extension mollet pour renforcer les mollets et tout ce qui en suit. Tu vois ce que je vais t'expliquer maintenant ? Honnêtement, je pense que ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie, tu vois. De base, je pense que tu as pu le comprendre, tu vois, je suis pas un très grand coureur. Donc, aujourd'hui, je dois partir et je suis disponible que entre 17 et 18 pour aller courir, parce qu'après, je dois aller rejoindre des amis pour aller discuter. Peut-être un projet qui sortira sur la chaîne, on verra. Mais, donc, j'ai que 1 heure pour aller courir ces 5 km. Le truc, c'est que niveau discipline et niveau motivation pour la course, la motivation, on peut dire que je l'ai, tu vois, parce qu'il y a le 10 miles qui arrive. Mais niveau discipline pour la course, je l'ai pas encore assez construite, j'ai pas encore assez fait, tu vois, c'est pas comme si je vais à la salle ou si je vais faire c'est pas comme si j'allais à la salle, quoi, tout simplement. C'est que cette discipline, je l'ai pas construite. Et donc, j'aurais beaucoup de chance de, finalement, pas aller courir. Vu que j'ai que 1 heure, je pourrais me dire, voilà, je vais un peu me reposer 1 heure, parce qu'après, de toute façon, je dois quand même repartir et tout. Alors que, si j'ai déjà mis un pied dans cet objectif, c'est-à-dire si j'ai déjà préparé les vêtements comme je l'ai fait, avant de partir. Une fois que je vais arriver chez moi, je vais voir mes vêtements préparés, je vais voir mes affaires toutes préparées et je vais me dire bon, il faut quand même que j'y aille parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. En clair, j'avais déjà mis un pied dans cet objectif. Vu qu'il y avait déjà un pied dans cet objectif, la discipline, j'en ai besoin beaucoup moins vu que je suis déjà entré dans cet objectif, tu vois, c'est le mode broscience activé, tu vois. Car je pense, là on est en mode broscience, tu vois, j'active la mode broscience activé. Je pense que tous les jours, on se réveille avec un niveau de discipline plus ou moins haut. Ça dépend de plusieurs facteurs. Si tu as bien dormi, si tu l'as entraîné beaucoup de fois. Pour optimiser mon objectif d'aller courir, pour optimiser ma course, ben, j'ai déjà mis un pied dans cet objectif, j'ai préparé mes vêtements. Donc j'ai déjà préparé cet objectif. C'est-à-dire que j'aurai besoin de beaucoup moins de discipline. Et en plus, vu que c'est en fin de journée, ma discipline aura beaucoup diminué. Et donc, imaginons qu'il me reste 5% de discipline. Ben, je vais pouvoir utiliser 5% que de base, j'aurais pas pu utiliser 5% vu que j'ai pas l'habitude d'aller courir. Et il y a aussi une question de souffrance que je prends en compte, c'est-à-dire que où je souffre maintenant, et pas maintenant parce que ce sera tantôt, tu vois, mais où je souffre quand je rentre, quand je vais aller courir, où je vais souffrir pas sur le moment, parce que je vais pas aller courir, mais je vais plus souffrir sur la durée, sur le soir quand je vais rentrer chez moi, que je vais voir mes vêtements encore préparés sur mon lit, ou quand je vais arriver à la course et que je vais m'arrêter en pleine course et me dire punaise, si j'aurais été courir ce jour-là, peut-être que j'aurais réussi, tu vois. Cette souffrance, elle est un peu inévitable.
Le truc, c'est que moi je préfère la prendre maintenant, sur un plus petit court terme, que la prolonger sur le long terme et genre regretter de ne pas avoir été courir juste 5 km. Ok, là je suis parti pour les 5 km. Je vais parler avec les coachs de ma salle de sport. Ils m'ont dit de faire 5 km à un terrain à une fréquence genre en mode modéré plus. Tu vois, c'est dans le style. Je peux discuter mais en mode ouais ça va, ouais et toi, mais pas trop non plus comme. Donc modéré plus. Là je vais faire 5 km comme ça. Et on se retrouve après ou pendant, on verra. Bon, on vient de finir les 5 km. Comme tu as pu le voir, je suis pas un très grand coureur. Après, c'est cool. Ah, j'ai hâte d'être dimanche. Vraiment, là, c'est le 3e jour de préparation. C'est une semaine de préparation pour les 10 miles d'Anvers. Honnêtement, je kiffe. Même si, sur l'instant, j'avoue, j'ai envie d'arrêter. Vraiment. Et en fait, finalement, j'ai continué jusqu'aux 5 km pile. Et je me suis dit, putain, mec, heureusement, je me suis pas arrêté. J'ai kiffé le faire, en fait. Pas à ce moment, comme je te l'ai dit, mais après, la récompense est le meilleur quand tu fais jusqu'à la fin. Ok, dernier jour de préparation. Mais qu'est-ce que je pourrais faire en sachant qu'il pleut énormément et que je dois pas non plus, tu vois, me fatiguer à 1000% et trop fatiguer mes articulations pour la course. Donc quel sport il me reste pour aller bien travailler les chevilles, bien travailler les jambes, sans abîmer mes articulations? Ça va aller nager avec des palmes. Et pour cette veille de course, ouais mec, c'est demain la course, juste de quoi rester actif. Donc je vais aller marcher, je vais peut-être faire 5-10 minutes de rameur à ma salle de sport, mais pas beaucoup plus, tu vois, juste de quoi rester actif et pas rester à la maison dans son canapé à rien faire, car ça, un jour avant une course, c'est la pire chose à faire, je crois. Donc juste rester actif et on se retrouve pour le jour de la course. Je me souhaite déjà bonne chance. Non, pas, on dit pas bonne chance, bon courage. C'est le jour J, on va aller courir. J'ai hâte. Je me suis habillé en conséquence, en mode coureur. Si là, je suis pas un coureur. T'as vu, j'ai même le truc anti-frottement. Et le plus important que je dois encore faire, mettre ça. Là, je te fais les 10 miles en 50 minutes, tu vois. Honnêtement, en 50 minutes, c'est plié, ça va être facile, on le sent. Go finir se préparer, et puis ça va aller au point de rendez-vous pour tous partir ensemble et aller courir ces 10 miles à Anvers. Voilà, c'est le moment. Je vais partir rejoindre le groupe avec lequel on va aller courir ce 10 miles. Bien sûr, toi je vais les rejoindre. Sans eux, j'aurais pas fait cette course, tu vois. C'est vraiment une motivation en plus. Mais la course, je vais la faire seule. La course, ce sera seul moi face à moi en fait. Les objectifs que je me suis lancé, tu vois, c'est juste en fait être fier de moi. Je veux juste être fier de la course que je vais faire. Essayer de pas m'arrêter. Et gagner cette médaille. Cette médaille du finisher des 10 miles, mec. Première fois que j'ai couru plus de 1 heure. Et je vais le faire en bonne compagnie. Je vais le faire aussi avec un mental d'acier. L'ambiance qu'il y avait. Je vois des gens super concentrés, d'autres ils sont en train de rigoler, d'autres ils sont en train de sauter, tous, tu vois, il y en a qui sont en train de décoder et tout. Mais quelle ambiance! Et vous savez quoi? Je vous la partage un petit peu. Regardez-moi cette ambiance de fou qu'il y avait. Il m'a toujours dit pendant une course, tu suis un beau boule, et si à un moment tu l'aimes plus, t'en prends un autre. Salut mec! Bonne chance à tous! On se voit tantôt.
Elle va piquer les oreilles. Là, je suis en train de kiffer la course. Allez, c'est bientôt fini. On est pour la fin du tunnel. On a pas la bout d'arrivée, les gars. Putain, le tunnel c'est horrible. 1 kilomètre, le deuxième de tunnel, sans voir la lumière. On est bientôt. Les gars, je vais le faire sans m'arrêter. On va réussir. Oh, regarde-moi ça. On voit la ligne d'arrivée. On va le faire, les gars. Parce que on est qu'à 40%. In die laatste rechte lijn. Oh, wat On va le faire. iets geweest. Bruno, Et du bike. oh, helder allemaal. Ça c'est ma place. Yes. Les gars, on est qu'à 40%. Wouh. Je l'ai fait. On a réussi. 16 km en une semaine d'entraînement. Bravo. Ah, je l'ai fait pour tous ceux. Pour toi, Julien, de m'avoir donné ta place. Pour tout le monde. Ah, bien. Ah, bien joué. Putain, je suis heureux. Ah, je suis désolé, j'ai pas les mots. Je suis mort, mes jambes, elles marchent toutes seules, je les contrôle plus. Oh. La médaille! J'ai eu la médaille, les gars, let's go! Et des cadeaux. Ah, je suis trop content. Ah, pourtant, j'ai souffert. Hein. Je vous parlerai plus en bas du retour parce que là, je vais aller profiter avec ceux avec qui j'ai couru. On va essayer de les retrouver. Mais waouh, j'ai aimé, j'ai vraiment bien aimé. Oh. Ce qui est fou, c'est que chaque personne ici que tu peux voir
Et elle a trimé, elle a fait ses 16 km, c'est 10 miles. Et bravo, bravo à eux tous. Et parce que pendant une semaine, plus de chocolat, plus de bonbons, on va pouvoir se récompenser, mec. Bon, c'est pas le meilleur chocolat que j'ai mangé, mais ça fait du bien. Vraiment, belle course. J'ai vraiment bien aimé. 1h29 et 12 centièmes de seconde. Ah, c'était chouette. Mais n'oublie pas, je trouve ça formidable de partager des expériences aux autres et tout. Mais il ne faut pas oublier, et je trouverais ça un petit peu dommage, que tu ne fasses pas toi-même. Honnêtement, avant cette course, je pensais pas faire d'autres courses, ou je pensais pas juste à faire des courses. Et là, j'ai vraiment surkiffé. Donc, je t'encourage d'aller en faire une. Sur ce, à la prochaine.